Salut toi, ça chill ou quoi? Aujourd'hui dans Parlons Webtoon, c'est spécial romance disponible sur l'application du même nom. Faut le savoir, la romance c'est pas mon délire, mais cela valent carrément le coup d'œil. Pour l'occasion, j'en présente pas 3, ni 4, mais bien 5 Webtoons. Clair, net, précis, c'est y part. Et on commence avec Love Mic Note de Sophia. 19 épisodes sont pour le moment disponibles. Avery est une étudiante possédant un don. En gros, elle voit les fils du destin symbolisant un lien entre deux âmes sœurs, sauf que le sien est coupé. Grâce ou à cause de son pouvoir, elle refuse toujours les avances, puisque selon elle, c'est comme sortir avec une personne ayant déjà une alliance. Ouais, ça se tient. L'histoire débute lorsqu'Avery rejoint Olivia et Isaac, deux de ses amis dans un café. Ces deux-là sont liés par ce fameux fil, mais ne sont pas encore ensemble. De plus, Isaac est grave amoureux d'Olivia, mais elle a déjà un mec. Une commande de café plus tard, Avery croise pour la première fois Noah, un étudiant ayant lui aussi le fil coupé. Notre protagoniste pense qu'elle a enfin trouvé son âme sœur. Avery décide donc de lui faire comprendre qu'elle peut voir les liens, ce qui donne lieu à une conversation cocasse et ma foi drôle, surtout lorsqu'on apprend qu'il possède aussi le même don. Les jours passent et ils organisent un rencard dans le même café. Assez vite, les deux dévoilent leur don. Mais, car il y a toujours un mais, et je parle pas de nourriture, au même moment il croise Olivia ainsi que son petit ami Hayden, et comme la protagoniste, ce dernier a lui aussi un fil coupé. De plus, Hayden et Noah se connaissent puisqu'ils vivent en colocation, et comme toute romance qui se respecte, ces deux-là sont de très bons amis. Pourquoi lire Love Mic Note? L'originalité du titre se démarque des autres romances. L'auteur passe en premier plan la signification des fils rouges vu que c'est le sujet principal de l'histoire, et en parlant de signification, le fil rouge du destin est une légende populaire en Asie et surtout en Chine. Ce fil relie deux êtres destinés à s'aimer, peu importe leur distance, ainsi que leur classe sociale. On retrouve la première trace écrite de cette légende sous la dynastie Tang, dans le conte L'auberge des fiançailles de Li Fuyan, mais je m'égare. Au programme de Love Mic Note, des quiproquos, un triangle amoureux et surtout des questionnements sur ce pouvoir étrange ainsi que le mystère des personnes ayant un lien coupé. Pour la suite, on reste dans les amours d'étudiants avec du voyeurisme, et si Love Mic Note ne t'a pas convaincu, celui-ci risque fortement de te plaire. Et on enchaîne avec Je vous vois de Liko, 15 chapitres sont pour le moment disponibles. Il est aussi l'auteur de Lycée Post-Mortem, un webtoon trouvable sur la même application. Je vous vois raconte l'histoire de Mi-jun, un étudiant impopulaire. Il est amoureux de Ha-young, mais les deux sont amis depuis plus de 10 ans. Friendzone, tu connais, force à toi. De plus, elle est déjà en couple avec un certain Ki-ju. Observant ce dernier en pleine partie de basket, Mi-jun le trouve parfait, grand, beau, sportif à défaut d'être gentil. Son pote ne partage pas le même avis, puisqu'il lui parle d'une application méga populaire de forum scolaire anonyme. À vrai dire, notre héros est le seul n'ayant pas l'application. Ils en déduisent donc que Ki-ju l'utilise aussi. Trouvant le concept trop cool, Mi-jun va à son tour l'installer. Sauf qu'il reçoit un ballon en pleine face, endommageant ainsi son téléphone. Un détail qui a son importance, puisqu'un bug va intervenir permettant à Mi-jun de voir l'identité des faux rumeurs. Il comprend vite que ce n'est pas normal, gardant le secret pour lui. Étant amoureux de Ha-young, Mi-jun se demande si sa dulcinée l'utilise aussi. La réponse est évidente, mais elle poste des messages étranges via vie de son chéri. Notre héros va essayer de la protéger en perçant le mystère. Il va donc espionner Mi-jun et voir que c'est d'un bon gros FDP jouant un double jeu. En vrai, la romance sert juste à l'intrigue principale, car Mi-jun va, comme tu l'as compris, essayer de percer les différents mystères et problèmes de son école. Cependant, une question se pose, n'est-ce pas là une forme de stalking, de la manipulation? Mi-jun l'utilise d'une manière bienveillante, mais est-ce légitime pour autant? Pour le savoir, n'hésite pas à lire Je vous vois. Je vous vois n'est pas qu'une simple romance, mais plutôt l'histoire d'un gamin naïf qui pense bien faire en protégeant les autres à leur insu. Le plus intéressant, c'est de voir comment le protagoniste va résoudre les problèmes sans se faire choper, permettant à l'intrigue de nous montrer l'intelligence de Mi-jun, usant de stratagèmes pour garder son secret intact. Au programme du secret, de l'amour et de la puterie. Maintenant, on enchaîne tranquillement avec un webtoon dans le même style, et si tu kiffes Je vous vois, c'est obligé d'apprécier le suivant. Random Chat ou The Girl from Random Chatting, note mon anglais sur 20, est écrit par Park Eun-hyuk avec 150 chapitres à son actif. Il est disponible en anglais sur l'application Webtoon. Mais disons que si tu associes un mot-clé au titre de l'œuvre, tu peux l'avoir gratuitement en français. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Random Chat, pour faire simple, raconte l'histoire de Jeon-woo, un étudiant. Ouais, je sais, encore. Il n'a pas d'amis dans son bahut en plus d'être la victime de Lee Ta-young, un camarade de classe assez violent. Jeon-woo n'a aucune vie sociale excepté son pote gamer qu'il a rencontré dans un cybercafé et sa famille. Donc pour se sentir moins seul, il utilise l'application Random Chatting. C'est comme Chatroulette ou Bazooka mais sans les visios. Puis après de nombreux chats face à des pervers et face à des trolls, il fait la rencontre d'une fille. Plutôt méfiant, il préfère mentir sur son âge et ça se comprend. La discussion se déroule tranquillement et un bon feeling semble naître entre ces deux-là. Le lendemain, Jeon-woo, comme à son habitude, décide de venir tôt à l'école bien avant tout le monde.
Une poignée de minutes plus tard, une étudiante se rend aussi dans la même salle de classe que notre protagoniste. Notre héros reçoit un message de la fille d'hier sur Random Chatting, lui disant qu'elle n'est pas la seule et qu'il y a un étudiant dans sa classe. Il lui demande d'aller faire sa connaissance puisque 2 personnes dans une classe vide qui s'ignorent peut s'avérer gênant. Ni une ni deux, la fille s'exécuta, et Jodwoo comprend que Yoon Suna, une étudiante populaire de sa classe, est en fait la fille du chat. À première vue, on peut croire à une romance banale, à moins que rien tombant amoureux d'une fille populaire, sauf que plusieurs scènes indiqueront le contraire. Random Chat promet de nombreuses scènes d'action. Deuxièmement, le comportement du héros. Il n'est pas qu'à moins que rien, c'est même pire en fait. Il est grave pathétique, manquant cruellement de confiance en lui. Tellement énorme que les lecteurs ont souvent de la pitié pour lui. Je pense notamment à la scène finale du premier arc. Ceux l'ayant déjà lu savent de quoi je parle. Durant son périple, le protagoniste va faire de nombreuses décisions ramenant des conséquences et des problèmes plus ou moins graves. Puis pour finir, je dirais qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Enfin, au début on pense réellement que ça reste une romance basique, mais grâce aux scènes d'action et via les nombreux personnages qui surviennent, ajoutant un dynamisme au récit, ça nous prouve le contraire. Et on enchaîne avec l'héroïne disqualifiée de KMK. 67 épisodes sont pour le moment disponibles. Sean Lisa est une actrice ayant débuté sa carrière pendant son enfance. Prodigieuse, elle est aussi réputée pour sa beauté. Bref, Sean Lisa est un modèle pour tous et pour toutes. Mais quelques années plus tard, un scandale éclata. Les tests ne mentent pas. Elle est positive au cannabis. Et à cause de ce bad buzz, sans mauvais jeu de mots, Lisa décide de mettre fin à sa carrière d'une manière radicale. 4 ans plus tard, elle vit désormais dans l'anonymat, mais les haters n'ont pas oublié son visage et son affaire de drogue, elle passe ses journées à jouer aux jeux vidéo et à boire. Le monde du cinéma étant bien fait, le peuple lui a déjà trouvé un remplaçant, et pas n'importe lequel, Oh Do-won, l'ex de Lisa. Puis un jour, notre héroïne disqualifiée décide de reprendre sa carrière pour cause de problèmes financiers, forcément. Pour faire simple, sa défunte mère a signé un contrat dans la maison où elles ont toutes les deux vécu, mais le contrat indique qu'après 25 ans, le bien doit être détruit. Ayant de nombreux souvenirs, Sean Lisa décide de le racheter. Sauf que la fortune est estimée entre 1 ou 2 millions de dollars. Et pour son premier drama, elle est accompagnée de 3 acteurs, dont Jeya, une idole, je t'avoue que j'aime pas ce terme, n'ayant aucun talent pour le cinéma, mais c'est un BG donc ça passe. Tu as aussi Ma-kyun, une jeune femme vénale, jalouse de l'héroïne. Et cerise sur le gâteau, Oh Do-won, l'ex de Lisa, devenue littéralement une pute dans ce monde depuis sa rupture avec elle. Je dirais même qu'il est tombé bien bas pour atteindre le sommet. Le roster donne envie, n'est-ce pas? Du coup, pourquoi lire l'héroïne disqualifiée? C'est un des webtoons les plus passionnants que je n'ai jamais lu. Alors certes, les 20 premiers épisodes racontent la relation entre Lisa et Oh Do-won, ce qui peut s'avérer long, mais l'attente vaut clairement le coup. Et si tu t'attends à une romance à l'eau de rose, passe ton tour. Nous sommes ici dans une romance traitant de sujets sombres comme l'addiction à l'alcool de la protagoniste, mais tu l'as compris. Le thème est assez rare pour le souligner puisque tout ce qui touche la drogue est un sujet tabou en Corée du Sud. Faut le savoir, en Corée c'est pas comme en France. Pour les célébrités en général, lorsqu'ils ou elles sont pris dans un scandale, c'est vraiment très compliqué pour s'en sortir, puisqu'ils sont littéralement des modèles pour le peuple. L'évolution des personnages se font via différentes interactions hors et pendant le tournage, mais le point culminant, c'est sans doute lorsque Ma-kyun étudie chaque fait et geste de Lisa pour attirer la lumière du public. On a une espèce de clash pendant qu'ils sont en train de jouer sur scène, et on apprend 2-3 trucs par rapport au cinéma, et c'est vachement cool. Au final, on se demande si Sean Lisa va supporter les tournages sans alcool et retrouver sa passion pour l'acting. Pour conclure, je dirais que ce webtoon est un mélange d'amour, d'humour et des propos trash. Et on finit en beauté par le plus célèbre dessin qui est Let's Play de Monji. 134 chapitres sont disponibles. Elle est jeune, célibataire et vient de réaliser son rêve. Samyung, créatrice de jeux vidéo indé, vient de finir la programmation de Ruminate, son tout premier jeu gratuit. Essuyant de bonnes critiques, un streamer populaire décide de le tester, mais pas n'importe lequel, un certain Marshall Law. Pas lui, mais bien lui. Résultat des courses, une critique sanglante donnant lieu à un bad buzz. Puis par pure coïncidence, Samyung a un nouveau voisin qui s'avère être Marshall Law. On comprend que le streamer n'a même pas vu le tuto du jeu. Notre héroïne l'a au travers de la gorge puisqu'elle y a mis toute son âme ainsi que son cœur. Le moral à zéro, la protagoniste décide de rejoindre ses amis dans un bar. Côté social, elle est plutôt bien entourée. Entre Link, encore une référence, et 2 de ses amis prêtent à tout pour elle. En gros, Sam, c'est un peu la gamine geek et naïve du groupe. Elle est aussi une employée dans la société de son père, en rapport avec la programmation bien sûr. On y fait la connaissance de ses collègues et de Charles, son supérieur. D'un côté donc, nous avons Samyung voulant vivre en tant que programmeuse, en plus d'être bien entourée. Et de l'autre, tu as un streamer populaire à la limite de la dépression. Ajoute-y beaucoup de romance, et le game est prêt. Let's Play, c'est avant tout le premier webtoon que j'ai lu. Malgré le côté romance, j'ai apprécié l'histoire et ses easter eggs en référence aux jeux vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, un easter egg est une fonctionnalité ou une référence cachée dans un logiciel, un film ou un jeu vidéo. Ici, tu en as plein, comme le pseudo du streamer Marshall Law qui est un personnage de Tekken.
Tu as aussi Bowser, le chien de Sam Young en référence à Mario. Ces easter eggs sont là pour servir l'humour de l'œuvre. Autre point intéressant pour Let's Play, les sentiments des différents personnages sont représentés par un avatar. Voici une image pour illustrer la chose. Au final, ce webtoon est agréable à lire, mais tu as remarqué que la vidéo a pour but de mettre en avant des romances avec du contenu original. Sauf qu'ici, les différents easter eggs, le côté développement du jeu vidéo disparaissent pour faire place à de la romance basique. En bref, tout ce que j'apprécie. Et la vidéo se termine ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.